Ajuste ton oreiller si t'en as besoin. Tire ta couverture un peu plus haut si tu veux. Voilà. Ce soir, on va faire quelque chose d'un peu différent. Pas de scénario, pas de mise en scène. C'est juste toi et moi et quelques questions. Des questions que j'aime beaucoup. Parce qu'elles ne cherchent pas la bonne réponse, qu'il n'y en a pas. Elles cherchent juste toi, la version honnête, celle que tu montres pas forcément tous les jours, qui n'a pas besoin de répondre à voix haute. Tu n'as pas besoin de répondre du tout d'ailleurs. Juste, laisse les questions entrer. Vois ce qui remonte. Parfois, je vais donner mon avis aussi sur la question ou sur ce que moi j'aurais répondu. Parce que je trouve que c'est plus sympa quand c'est un échange. Même si, techniquement, tu peux pas me répondre. Mais je sais que tu le fais dans ta tête. Et ça compte. Ferme les yeux si c'est pas déjà fait. On commence. Première question. Si les gens qui te connaissent devaient choisir 3 mots pour te décrire, lesquels tu penses qu'ils choisiraient? Et maintenant, toi tout seul, honnêtement, les 3 mots que tu utiliserais pour te décrire à toi-même. Est-ce que c'est les mêmes? Je pose la question parce que souvent il y a un écart, pas forcément grand, mais il est là. Et cet écart-là, c'est très révélateur. C'est l'espace entre qui on est et qui on essaie de paraître. Deuxième question. Est-ce qu'il y a une version de toi que tu montres uniquement quand tu es seul? Une façon de parler, de te déplacer, de rire, quelque chose que tu ranges dès que quelqu'un entre dans la pièce. Je trouve cette question-là particulièrement belle, parce que cette version-là, c'est souvent la plus vraie, celle qui n'a rien à prouver à personne. Troisième question. Quelle est la qualité chez toi dont tu es le plus fier, mais que tu aurais du mal à dire à voix haute sans te sentir prétentieux ou prétentieuse? C'est intéressant, hein? On nous apprend tellement à minimiser ce qu'on est bien qu'on finit par le croire vraiment. Comme si être conscient de ses forces, c'était une forme d'arrogance. C'est pas de l'arrogance, c'est juste de la lucidité. Garde cette qualité-là en tête. On y reviendra peut-être tout à l'heure. On rentre dans quelque chose de plus profond maintenant. Tu peux tout à fait décider de ne pas répondre à certaines de ces questions. Même dans ta tête, c'est ton droit. Mais je te demande juste de les laisser résonner, même une seconde. Première question de ce bloc. Est-ce qu'il y a une pensée qui revient régulièrement, dont tu n'as jamais parlé à personne? Pas forcément une pensée sombre, ça peut être un rêve, une envie, une peur, quelque chose que tu rumines en silence depuis longtemps. Ce genre de pensée-là, elle prend de la place parce qu'elle a nulle part où aller, nulle part où se poser. Parfois, juste le fait de la reconnaître, de se dire « oui, elle existe, elle est là », ça suffit à lui enlever un peu de poids. Prochaine question. Quelle est la chose dont tu as le plus peur que les autres découvrent sur toi? Moi, je vais te dire ce que j'aurais répondu à ça. Je suis moins sûre de moi que je le laisse paraître.
Prochaine question. J'ai un peu perdu le compte, j'avoue. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie à qui tu n'as jamais dit ce que tu ressentais vraiment? Je laisse du temps sur celle-là, parce qu'elle mérite du temps. Pas de jugement, juste une observation douce. Ces choses non dites, elles restent, et elles prennent des formes étranges avec le temps. C'est tout ce que je dis. On change d'atmosphère. Ce bloc-là, j'adore, parce que c'est purement instinctif. Pas de bonne réponse, pas de mauvaise. Juste ce qui vient en premier. La règle, c'est simple. Je te donne un mot ou une image, et tu notes mentalement la première chose qui te vient, sans réfléchir, sans filtrer. Prêt? Premier mot. Maison. Qu'est-ce que tu as vu? Une maison d'enfance, un endroit imaginaire, quelque chose de grand ou de petit, lumineux ou sombre. Deuxième mot. Eau. Lac, océan, pluie, verre d'eau sur une table de nuit. Calme ou agité. L'eau en association libre, c'est fascinant, parce que ça révèle souvent comment on vit ses émotions. Troisième image. Tu es dans une pièce que tu n'as jamais vue. Elle est vide. Il y a une seule porte en face de toi. Est-ce que tu l'ouvres? Et sans même savoir ce qu'il y a derrière, comment tu te sens dans cette pièce vide? En sécurité ou mal à l'aise? Moi, j'ouvre, toujours, même si j'ai peur. Parce que rester dans une pièce vide sans savoir, c'est pire pour moi que l'inconnu derrière la porte. Mais je comprends tout à fait ce qui reste. Il y a quelque chose de sage là-dedans aussi. Quatrième mot. Nuit. Est-ce que la nuit pour toi c'est un refuge ou quelque chose qui t'appartient pas vraiment? Il y a des gens pour qui la nuit c'est le moment où ils respirent enfin, et d'autres pour qui elle ramène des pensées qu'ils préféreraient éviter. Et parfois, c'est les deux en même temps. Cinquième et dernière image. Tu marches sur un chemin. Il y a deux directions possibles. À gauche, une forêt dense, sombre, silencieuse. À droite, une route ouverte, lumineuse, mais longue et sans fin visible. Tu pars où? Je dis pas ce que ça veut dire. Je te laisse décider. T'es plutôt quelqu'un qui répond aux messages tout de suite, ou quelqu'un qui les lit, qui se dit « je réponds dans 2 minutes » et qui répond 3 jours plus tard. Je juge pas, je juge vraiment pas. Moi, c'est clairement la deuxième option, et j'ai fait la paix avec ça. Deuxième question. Si tu devais choisir un son qui te représente, lequel ce serait? La pluie sur une fenêtre, des pages qui tournent, le bruit d'une cuisine le matin, une forêt, la mer. T'es plutôt couette jusqu'au menton ou un pied dehors obligatoirement? Celle-là, elle dit beaucoup de choses sur quelqu'un. C'est quoi ton heure préférée de la journée? Et pourquoi? Je présuppose rien, mais t'es là à m'écouter à cette heure-ci alors. Je dis ça, je dis rien. Si tu pouvais vivre ton ambiance d'un seul endroit pour toujours, ce serait quoi? Un chalet sous la neige, une maison au bord de l'eau, une ville animée,
ce soir. Laisse ton esprit se déposer maintenant. Tu n'as plus rien à résoudre ce soir, plus rien à comprendre, plus rien à décider. Juste dormir. Et si tu as envie de continuer à m'écouter, tu sais où me trouver. Les yeux fermés, le téléphone posé, je serai là.